Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus parmi les explorateurs du pionnier. Les explorateurs du pionnier, épisode 3. Aujourd'hui, Mono Green Planeswalker. Donc c'est un deck qui était là avant et qui est revenu sur le devant de la scène après les bans. Surtout depuis que on a permis à House of Nissa de revenir. Donc ici, c'est la carte qu'on abuse dans ce deck-là, même si c'est qu'une petite partie du deck. Hein. Le but du jeu, c'est de pouvoir résoudre l'un de ces trois Planeswalkers. D'accord, Nissa, Vivienne et Karn. De ce fait, on va avoir la carte qu'on va abuser, qui est là présente dans tous les jeux mono-couleur, c'est Nyktos. Donc on veut générer un nombre de mana vert sur le board suffisamment grand pour que Nyktos nous fasse des tours exceptionnels, où on peut générer jusqu'à 10, 15, 20 mana. Dans quoi on va mettre ce mana? Dans des hydres et dans notre wishboard, c'est-à-dire que notre survival est fait de cartes que l'on va venir chercher avec Karn ou avec le -5 de Vivienne, et ensuite on va exploser sur le board avec ces cartes-là, d'accord, suivant le match-up que l'on fait. Et pour faire le lien entre le début des tours, c'est-à-dire les elfes, 4 elfes mystiques, 4 elfes la noire, et House of Nissa, on a, pour faire le lien, le bridge entre ça et les Planeswalkers, on va avoir du Jedi Ranger et du Burning Tree Emissary qui pourraient nous permettre de faire des tours assez explosifs. Et encore aussi pour ramper, Wolfwillow Heaven qui va nous permettre d'être un ramp insensible au removal, d'accord. Notre interaction, c'est Voracious Hydra, c'est très fort, hein. Ça peut nous permettre de fermer une partie qu'on est en train de gagner en doublant le nombre de plus en plus 1 ou juste en interagissant avec le board. Ça reste puissant vu qu'on génère beaucoup de mana. D'accord. Alors, le sideboard, c'est ça qui est intéressant. Des fois, on est en rate de mana, on peut aller chercher une Darksteel Citadel, c'est un mana intérêt artefact avec Karn. Pour se protéger des volants, on a des créatures volantes, on peut avoir le cœur de Kiran ou Leathersphere Harvester qui lui en plus nous permet de gagner un peu de gain de vie. Contre les decks de type combo, notamment avec Lotus Field, on a un Dumping Sphere contre les Planeswalkers ou les permanents un peu pénibles qui ont des capacités activées, Pilfing Needle, contre tout ce qui va faire venir des choses de la bibliothèque sur le board ou du cimetière sur le board, Craftister Cage qui va arrêter Coco, qui va arrêter Coco c'est collectif compagnie, qui va arrêter Winota, qui va arrêter toutes les récursions du cimetière. Torment Script, si on veut un one-shot pour exiler le cimetière, c'est très puissant, parce qu'on peut le faire dès le tour 4, quand on joue Karn, ou tour 3, enfin le tour où on joue Karn, même si on n'a pas de mana supplémentaire. Ça va nous permettre d'exiler quand l'adversaire a beaucoup de permanents avec beaucoup en force, notamment en fait contre les decks aura, ils montent très vite en force et ça permet d'exiler sans cibler, d'accord, donc c'est très bien. Ici un peu dans tout ce qui est mid-range, ici tout ce qui est contrôle combo, ça va empêcher les gens de faire lancer beaucoup de sorts. Ou la Mog, on va le chercher quand on fait beaucoup de mana avec on a Vivienne qu'on peut ultimater, là c'est game over. Ici, Stonecone Serpent, ça bloque et ça attaque, ça fait le café contre les decks multicouleurs, contre les 5 couleurs Niv Mizzet, c'est très bien. Un peu de Card Advantage, un peu quand on a un board très étalé et qu'on veut mettre plein de marqueurs plus 1 plus 1, Verdos Girok, c'est très fort. Et enfin, on essaye ici un one-off Elder Gargaros, donc là, ça nous permet de piocher, gagner des points de vie, recréer les créatures, tout ça. Elle, on peut la chercher, ainsi que Ulamog. Ces deux cartes-là, on peut les chercher que avec Vivienne, d'accord. Donc des fois, on les fait rentrer, hein, d'accord. Voilà le deck, on va voir. C'est un deck qui perf, hein, que les pros aiment bien. Donc on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que j'arrive à en faire dans une main d'handicapé. Et on se revoit à la fin. Je vous remercie. C'est parti. Premier match avec mono vert Planeswalker. Donc on joue contre Ball of Zero. C'est connu, c'est un grinder. Donc il va y avoir du niveau. On a une main relativement correcte. Elvish Mystique dans Burning Tree Emissary et suivi d'un Wolfwillow Heaven. On va garder. Alors il peut être sur n'importe quel deck. Hein.
Donc on a perdu le toss, c'est lui qui commence. Mulligan à 6. Red Wonder, ok. Mono black. Donc s'il a un push, il va pouvoir nous faire mal. Là je vais être honnête, le meilleur draw qu'on puisse avoir là, ça va être un Nykthos. Ce serait vraiment pas mal. Push, très bien. Pas de follow-up, hein. Ça c'est super. Pas la fin du monde, hein. Donc là on va faire Burning Tree dans Wolf Willow. Un tour tout à fait correct. Alors si vous entendez ronronner là, c'est mon chat. Très bien. Alors, 4 cartes. Mutavolt, Dread Wanderer, très bien. Donc là, donc lui, il peut le faire retourner dans sa main à chaque fois s'il a une ou deux cartes. 0 ou une carte. D'accord. Donc, bah, c'est pas encore le cas. Donc, est-ce qu'on veut trader pas forcément pour l'instant. J'aurais tradé pour la Mutavolt, mais pas pour le Dread Wanderer. Allez, on va le laisser me faire 2 points de dégâts. C'est pas un deck qui a beaucoup de reach à part Rankle. Très bien, ok. On va jouer ma forêt. Alors, ici, on prend 1, il nous attaque pour 1, on passe à 11. Il a l'air d'être chaudé un petit peu là. Comme pour nous. Ok, rank out. C'est très bon pour lui. Donc là, 4, 5, 6, 7. Ouais. Violent. Alors, ce qu'il va choisir. On va faire défausser probablement. Alors... Allez, on est mort. C'est bordé. Très bien, très bien. Alors... Pas grand chose à sideboarder avec ce deck, un sideboard très simple, hein, d'accord, vu qu'on a Karn qui va nous chercher toutes ces cartes là. Allez, on va commencer. On va regarder. Là, c'est Resilient South Seas, donc ça c'est plutôt pas mal.
Donc là, on va faire forêt dans Elvish. Si l'elfe survit, on va pouvoir jouer un Jade Light tour 2. Sinon, on joue à notre elfe. Très bien. Un Jade Light. Donc là, on a besoin quand même que notre elfe survive. S'il a un deuxième removal, on est mal. On est mal, à moins qu'il y ait bien sûr un terrain sur dessus de notre bibliothèque. Ce serait pas mal quoi qu'il arrive. Deuxième swamp. Ah, Bloodsock, ça. Soit un autre removal. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Pourquoi il a un position? Ok, donc là il nous faut absolument des terrains. Donc là, si c'est pas des terrains sur le deck, on met tout au cimetière. Graveyard. Graveyard. Et on passe. Ah, pas de chance, hein. Aucun terrain. Sur mes 3 premiers tours. Hein. Elle ne peut pas. Très bien. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va espérer topper un terrain hein, dans les 3. Sinon, vraiment, on a perdu là. Là, c'était. Très bien. On va pas attaquer, hein. Alors là, mon play, là, je vais pas bloquer. J'aimerais pouvoir avoir accès à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mana, plus un autre Mythos, donc j'en utilise 2, ça fait 4, 4 et 6, 10 mana. J'aurai accès à 11 mana. Avec 11 mana, je peux faire pas mal de choses. Donc je vais le laisser m'attaquer, je bloque pas là. Ni le Scrap Heap, ni le Knight. Je bloquerai un Bloodsock avec ce Deadlight, s'il attaque. Je prends 4. Ok, passe son tour juste pour piocher. Ça me va.
Allez, on va continuer comme ça. On n'a pas aimé mon tour absurde. Allez, on va espérer avoir un tour aussi absurde que celui qu'on vient de faire. Vous avez vu la puissance du deck. On n'a pas de tour 1. Mais on a un bon tour 2 avec un Nykthos qui peut générer... Ouais, allez, on va regarder. On est très sensible à une CD dépensée là quand même. Ok, il a gardé sur le back d'un push. Sauf qu'on n'a pas de tour 1. Donc il n'aura pas de tour 1 aussi. C'est parfait ça. Ok. Donc on rampe, on dirait 3 mana. On bloquera pas, hein. Si on va bloquer. J'ai pas envie qu'il joue son gars là. Très bien. On veut pas ça, hein. On va la garder. On va jouer une forêt. Ok. On n'est pas très chaud, hein. Je dois vous l'avouer là. On a pioché un peu trop de rampe. Là il est frais là, hein, notre adversaire. Je pense qu'il a un push pour le mana, etc. Ok, ça c'est bien. Ça c'est une cible pour notre hydre. Ah, il a push, hein. Aïe, bon. On n'est pas si bien que ça. On a eu le Reed qu'il avait push à cause de son premier tour. Il garde un mana là. Est-ce qu'on peut faire autre chose, disons? Allez. Ok, il a un autre. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Il n'avait pas le push que je pensais. Donc c'est parfait. Legends End, ok, très bien. Donc là il va me faire dépousser ma dernière carte. Hein. On va voir le pouvoir de son deck là. Hein. Voilà, j'ai eu un bug du cerveau, c'est clairement un Rankle que j'aurais dû shooter. Hein.
GG. Match de 0-1. On va essayer de faire un peu mieux. On joue contre Chancerie. On a 2 mana. On a un tour 1, on a un tour 2. On a 2 tours 2. Regardez, c'est plutôt fort. Donc là, on veut une créature ou notre rampe ou ouais, un brush, je sais pas, quelque chose pour interagir peut-être. Botanical Synchrone. Ok, donc là, on a ok un deck agressif en face qui a gagné le toss. Donc le Burning Tree Messery va nous faire avoir un tempo de fou, donc ça va être pas mal. Peut-être un Nyktos, ça serait pas mal. Alors je vais pouvoir faire Jade 3 into 3 into Wolfwillow Even. C'est plus fort contre son deck agressif. Il a révélé un compagnon. C'est bon à savoir. Ah, il va être ok. 3 couleurs. Ok, il va mettre des marqueurs plus importants. Donc on va mettre 2. Très bien, c'est fort. C'est pas mal. Et mon tour 2 va être pas mal aussi. Hein. Burning Tree. Oui, je veux la mana. On se sent sale quand on arrive à faire ça. Burning Tree. Donnez-moi la mana. On va passer le tour. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Il a 4 cartes en main. Donc ici, si un compteur plus 1 doit être mis sur une créature, on met un compteur plus 1 en plus. Et quand il meurt, on gagne un point de vie égal à son attaque. Donc il peut avoir des tricks, des instants pour mettre des marqueurs plus 1. Donc gardez ça en tête. S'il fait des attaques un peu chelou. Ok. Ok. Ça c'est fort. Ouais, je double bloc. Okay. Ouais, je me sens pas hyper bien, hein. Je dois vous le dire. Ah, alors. Donc 6 mana. J'ai rien de plus explosif, hein. Normal. Ok.
On va chercher notre propre Stone Cold Serpent. Parce que là, j'ai accès à 4 mana. Hein, 4 mana, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Un Harvester, ouais, c'est peut-être mieux. Et on va yielder. Donc là, je bloque, ok. Ça va 1. Le russe, et il va rejouer, ok. Ça me va. Ok. Je fais une erreur là, hein, d'accord. J'aurais pu le taper avec lui, le puncher avec lui. J'ai cru que c'était un fight, c'est pas un fight. Bon, je vais perdre un de Planeswalker. Voir les deux. Et... Ok. Donc là, je vais sauver... Je vais sauver Vivienne. Et je vais gagner un peu de points de vie. J'aurais pas dû jouer son terrain d'abord. Hein. Allez, on va passer. Là, j'ai un bon protection contre le volant. Ça m'étonnerait qu'il arrive à le faire évoluer un peu plus.
Il faudrait qu'il ait quoi? Une créature qui est 5 en force? Je suis sur endurance? C'est bien. S'il a un trick là, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que il peut pas, à moins qu'il y ait un trick qui donne le trample. Mais bon, ouais, de toute façon on peut pas jouer contre. Hein. On va faire les blocs qui sont sur la table. D'accord. C'est ça son plan. Donc là je vais passer à l'attaque. Alors, Host dans Wolfhaven, ok, on va garder, on a Nissa, on a Vivienne, bon, on n'a pas on espère ici pouvoir rattraper l'hydre, ça serait pas mal. Ou alors, ça serait pas mal d'avoir regardez, hein, d'avoir une explosion avec la 2-2 qui donne 2 mana. Donc on a un draw step, plus ça, plus encore un draw step pour voir des interactions. Il n'a pas de tour 1, donc c'est très bien. Bon. Les forêts, c'est bon, on est servi. Ça sera un tour 3. Je sais qu'elle arrive, hein. Elle a été révélée. Bien. On va la manger au tour 3, si tout se passe bien. Mana. Il y a aussi le russe qui peut faire venir un autre mentor, c'est fort. Très bien. Et le scale, ok. Très bien, qui répond une 3-3. C'est fort. Mais heureusement, l'hydre est là, suivi de Viviane au prochain tour. Qui va jouer le même rôle. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est très fort. Très très fort. Très fort.
très fort. On est bien là, on est bien. On va peut-être pas se battre, on va peut-être juste faire un marqueur plus 1 sur les deux créatures. Allez, on va le prendre celui-là. Aucune raison de ne pas le prendre. Tant qu'il y a les conclaves qui nous embêtent un peu quand même. C'est pas la bonne Niviane pour détruire l'enchantement. Je suis un peu cold d'enchantement, hein. Je dois l'avouer. Qu'il a de l'anti-mana. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'avais, oui. Et on va attaquer nous aussi. C'est clairement une carte qu'il pouvait avoir. Hein. Ça dit, il a plus que 2 cartes en main. Si je peux le résoudre. Passe à 12. On peut aimer le russe dans sa main. Très bien. Ok. Oui, ça me plaît. Nyktos, ça serait un super top deck. C'est fort. Le tempo, le tempo. J'aurais peut-être pas dû attaquer là. Aïe 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 aïe. Il m'a eu au tempo là. Je me suis fait tempoiser là. Ok. Ça reste quand même le meilleur play, hein, malgré tout. Et on va devoir rester en défense. Alors, hop, hop, hop. On va gagner 3 points de vie. Très bien. Je peux les jumper, hein.
Voilà, on va le racer, hein. Tout simplement. Il peut plus attaquer, hein. Le russe, mais tu peux plus attaquer. Ah, il a peut-être un contre ça. Match numéro 3, un partout. Allez, on va essayer de la gagner contre Andy C 1986. On commence. Tour 1, tour 2. Très bien, on va garder. On a quelque chose là. C'est pas fabuleux, mais c'est pas mal. On a nos Planeswalkers. Potentiellement tour 3. Voilà, on va voir ce qu'on a en face. Il a gardé toutes ses cartes. On a l'Urus, peut-être Burn. On va voir, peut-être Aura. Ok. Très bien, donc il va falloir être rapide. Très bien. On va voir ce qu'on va piocher. Ah, Notel, c'est très bien ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, si je pioche Nykthos, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça change pas grand chose. Ouais. Est-ce que j'échange contre un pump? Ouais, pourquoi pas. Je fais rien de plus avec mon mana supplémentaire.
Alors. Karametra's Blessing, juste pour gagner des points de vie. Étrange. Il se dit qu'il va racer. Il attaque qui? Il attaque Nissa. Ah, juste pour tuer Nissa, d'accord. Je sais pas si c'est un bon plan. Une 3-3, très bien. Ok. Donc là, ça sent la victoire. Donc là, on attaque. On peut attaquer tranquillement. Il peut pas vraiment parer. Et ensuite, on va faire une hydre pour 4, comme tout à l'heure. Et manger le serpent. C'est bon. Elle est dans la boîte. Alors. C'est parti. Donc, tour 1, tour 2, c'est très bien. On va garder. Et après, il faudrait qu'on pioche un peu d'interaction quand même. Hein. En plus de tout ça. Parce que lui, il a sa carte qui va lui faire piocher. Donc ici, ça a lui de vie. Et lorsqu'une une créature qui a des enchantements meurt, il pioche des cartes. D'accord? Donc c'est plutôt fort. Hein. Allez. Donc tour 3 Nissa, c'est fort aussi. Hein. Il n'y a pas à se plaindre. Hein. Il a un peu de terrain. Ok. C'est ennuyeux. Voilà. Donc là on a un peu comme deux bateaux qui se passent l'un l'autre sans pouvoir interagir trop bien avec l'autre. Sauf que lui, il a quand même, ça fait peur quoi. Son engine fait quand même plus peur que moi quoi. Il peut très vite. Voilà. Alors ça c'est parfait pour nous. Il perd un tour pour prendre une chose de remontant chez nous hein. Bon, il va commencer à piocher, c'est parti. Ton meilleur drap en plus hein. Une drap qui peut rejouer. Très bien. Il a lien de vie. Difficile à faire une course contre lui. Ça me plaît, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer. Alors.
Donc là, je vais essayer de faire beaucoup de mana pour essayer d'arriver jusqu'à William Mogg. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mana, 4, 11. Là, je suis presque. Hein. Donc il a mis dans sa main. Très bien. Pas d'attaque. Ça me va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Karn. Faire son plus 1. Ah pardon, comme ça. Faire son moins 2. Oui. On va chercher un bateau. Donc le but du jeu, c'est de protéger Karn ou Nissa. On va voir ce qu'il va faire. Ok. Là, c'est mieux, ce serait qu'il joue Sram, là, qui cherche sa value. Qui se croit tranquille pour un tour, et je le tue. « 2-1, on attaque le 4e match, on commence. Donc voyons voir une main sans accélération. Beaucoup de mana. Un os de Nissa qui va nous permettre de chercher une créature. On peut faire mieux. Malheureusement pas celle-là. Allez. On va renvoyer un Karn. Et on va... renvoyer une Viviane. Il garde T7. Hein. C'est pas très bon là ce qui nous arrive. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous aurez gardé cette main là. La première. C'est dur quand même. Hein. Swamp, Southeast, ok. On aime bien mulliganer à 5 et se prendre une série dépensée derrière, ça fait toujours plaisir. Je trouve ça très agréable, je suis en rêve là, c'est mon rêve là qui se réalise. Donc ça se trouve en plus, mon leader ici ne fait rien dans le match-up, on va voir. C'est dur quand même. Allez, il nous faut un terrain quand même. Hein. Et je pouvais pas passer une carte active, pas possible. Ok, au moins c'est un deck agressif. Double trésor d'or, parfait. Allez. Non merci. Parfait. Est-ce que je bloque là? Non.
parce que quoi qu'il arrive, je peux en bloquer un, donc il va pouvoir me faire des dégâts et donc activer son gars volant pour 3 là. Donc non, bloquer là ne porte pas grand chose. Ouais. Donc là, si j'ai un terrain de plus, je peux activer mon château et manger le spawn avec une hydre. Faut bien sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Là, il me fait 4, je passe à 11. Il a pas ce 4ème terrain pour Rankle, ça c'est tout bénéf pour moi. Ouais, bip. Ouais, super. Après, il a peut-être un push 1. Ouais, bon. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ouais. Ouais. En même temps, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à Nos de Nissa? Ah, il fallait que je tente. Hein. Là, c'est pas un bon match-up. On a perdu la première sur lui. On rejoue contre ce match-up. Je pense que si vous voyez beaucoup de mono vert, jouer mono noir, c'est plutôt bien. C'est plutôt un bon plan. Je suis obligé de bloquer sur un trade qui n'en est pas un trade tout pourri de la, tout pourri. Aïe aïe. Elle est morte. Allez, on va essayer de pas mieux gagner à 5 là. Ouais. Là, c'est dur. Hein. En même temps, on pouvait pas garder la première main. Ok. On va enlever ça et on va enlever ça. Ok. Et on va se prendre une saisie dépensée. Un classique. Alors, ce qui est idéal, c'est pas de saisie dépensée. Tour 2, on fait Burning Tree dans Wolfwillow Haven. Tour 3, voilà. Ouais, c'est normal. Ça, c'est Magic pour vous. Bienvenue dans Magic. C'est évident. Ah, si j'ai... Peut-être que je peux la voler, hein. Je sais jamais, hein. Si j'ai un terrain en dessus de ma bibliothèque, Nykdos par exemple. Je peux aller chercher Karn, aller chercher une interaction, aller chercher quelque chose, hein. Il y a un super développement, super main, ça c'est excellent.
Allez, c'est assez scripté, on peut pas faire grand chose d'autre. Donc là on va le prendre parce que c'est comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'il a 2 créatures, je vais vraiment pas sacrifier mon elfe, ici là c'est ma seule source de mana. Donc là il va pouvoir me faire des dégâts et donc pouvoir sortir son drop à 3 là. Y a pas grand chose que je peux faire hein, pour l'en empêcher, à part perdre mon board quoi. Parce que si je double bloc, il renforce son gars quoi. C'est-à-dire il le fait +3/+3, il utilise tout sa mana pour ça, et puis voilà. Donc là, mon plan, c'est au tour d'après, je lance le chip pour tuer le knight. Voilà. Donc là, je vais perdre Karn. Là, je suis vraiment en train de gratter les fonds de tiroir. C'est un bloqueur après. Ouais, il faut vraiment que genre tout se passe parfaitement bien. Genre, il a 4 terrains dans la main. Voilà. Là, je m'apprête à prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, 6. Non, il va attaquer Karn, bien sûr. Donc là, on va laisser Karn s'en aller un. Donc là, il est judicieux. Ce qu'il fait là, c'est que il veut éviter que le knight soit tué par le consul, le Sky Sovereign. Donc il ne va pas taper son mana. Il va rien faire en fait. Voilà. Donc du coup, je vais tuer le Red Wanderer. Très bien. Donc là, je vais prendre cher. Hein. Ah, et en plus, il y a quelque chose à faire avec son mana. Ah, je suis mort. Jump bloqué, mais. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Aïe aïe aïe, 2-2. Bravo. Dernier match de la ligue, je perds le toss. Mais j'ai une main jouable, donc on va la garder. Forêt dans Elf. Dans Elf plus Wolf Willow Heaven. C'est très bien. Plus interaction. Ah, c'est pas mal. Là. Ça, c'est une main qui gagne. Aura. Ok. Sans compagnon. Très bien. Voilà. Alors là, ça veut dire au tour d'après, je peux pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 4 et donc manger le SRAM, a priori. Hein. On va voir s'il le booste suffisamment. Là, c'est une 3-3, toujours pas. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un.
4, très bien. Yes! Bon, il a eu sa value, hein, mais je vais pouvoir le croquer quand même. Alors, sur les combats, il n'y a pas de first strike. Hein. Alors, je vais peut-être faire un peu mieux même. Donc là, je vais pouvoir jouer lui. Ok. Ok, x égale 5. Et on va combattre. Et on va yielder tout ça. Prochain tour, j'ai aussi du combat en disponible. Allez, vas-y, tout plaisir. Alors, pardon. Donc là, je vais relever mon Wolf Willow Heaven et je vais avoir 1, 2, 3, 4. Pour jouer ici. Hop. Voilà. Oups là. Mince. 4 tout seul avec lui. Et on va passer. Est-ce qu'on va passer? Non, on va pas passer. Il faut qu'on soit agressif là. Parce que là, s'il a un enchantement qui le fait voler, il peut facilement tuer Vivienne. Là, il pourra pas tuer les deux en même temps. J'ai un champ blocker minimum. Il va falloir choisir. Pour l'instant, il n'a rien qui donne le lien de vie. Donc on peut faire la course. Avec mon hydre qui tremble. Qui piétine. Ok. Il a son card engine. Alors s'il tue pas Viviane, je vais pouvoir le croquer. Ok, il s'envole. Très bien. Donc il faut que tu dois tuer Viviane, hein, c'est ta mission. Encore là, tu la tues pas. Hein. C'est-à-dire que tu vas la mettre à 1, ça c'est bien. C'est pas fantastique non plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Donc tu la tues pas. À moins que tu aies un pump. En tout cas, tu m'empêches de faire son moins 3. Ça c'est bien. Cela dit là, je vais pouvoir mettre 2 marqueurs sur le livre pour la mettre à 8. Ah. Ah, il est puni si j'ai une interaction là. Il est très très puni si j'ai une interaction. Ce que je n'ai pas. Très bien. Donc je vais peut-être la perdre, hein, celle-là. Je suis pas frais. J'ai pioché beaucoup de terrain. Il l'a bien joué. Ok.
Pour moi, ça me paraît être un peu une carte un peu qui te fait gagner plus. C'est-à-dire que quand tu es déjà en train de gagner, tu vas gagner plus, quoi. Ouais. Je sais pas voir me tuer là. 14, c'est pas assez. Ok. Il est mort là. Il est mort. Sur le board, il est mort. D'accord? Parce que il bloque lui avec lui, il bloque lui avec lui, et il bloque lui avec lui. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est exactement 6. Donc là, il faut qu'il tue Nissa. Voilà, là, il a compris. Là, il est pas mort. Oh, je suis stupide. C'est dans le piétinement. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5. Quelle stupidité. GG. GG TBX King Guy. J'ai pêché un terrain trop là quand même. Ah, je pense qu'il va plus faire un bloc pour survivre. Alors. On va rester comme ça. Hein. Alors, le play est à nous. Ok. Ah, tiens, Nykdos. C'est une carte qu'on joue? Je pensais pas. Allez, c'est parti. Donc là, on a une super main. Alors, il manque de l'interaction. On va espérer la piocher avec l'os de Nissa. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est bim. Bim, bim. Bim. Passer le tour. Donc là, on a du ramp. Hein. C'est pas le ramp qui nous manque. Hein. Lui, il fait pas grand chose. C'est pas plus mal. Ouais.
Donc j'ai du mana pour l'éternité. Hein. Maintenant j'ai pas de cible pour mon hydre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien. On va attaquer, hein. Je vais rien faire parce que je veux ma value avec mon hydre. Donc il fait rien, je l'attaque et on fait rien. Clean-up. Ouais, ok. Donc comme j'ai ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ok. On va voir si c'est suffisant. Contre un adversaire qui fait rien, il n'y a aucune créature. C'est suffisant. C'est dommage. Alors pourquoi j'y suis allé tout à l'heure? Parce qu'il a défaussé plutôt que d'utiliser un sort d'anti-bet, ce qui me faisait dire qu'il n'avait pas de sort d'anti-bet. Donc je pouvais jouer, en plus j'en ai chopé une de plus, mais je pouvais la jouer du coup, sans problème. Alors on va garder, donc on a mis ça en queue, mais on a ça, dans ça, dans ça. C'est pas mal. Un tout drop, ça serait pas mal. Ok. Ok, il a ses exproofers là. Ok, Boggles. Très bien. Ce qu'on va faire là, c'est on va commencer comme ça. On a du Karn pour plus tard. Il va y avoir moyen de... Alors on n'a pas dans notre sideboard de quoi dégager l'exproof, ça c'est dommage. Très bien. Ah, là je trade, hein, sans problème. Ça me détruit la curve, mais... Ok, il ne fait pas. Donc là on va pouvoir faire Burning Tree dans Jade Light. Et pourquoi je vais favoriser Burning Tree dans Jade Light? Parce que j'ai pas encore fait mon land drop hein, pour le tour. Plutôt que Wolf Willow Heaven. Non, on va mettre la merde. Voilà, on va jouer mon terrain pour le tour. Ah non, je l'ai joué, peut-être. C'est tour 2. Oui. Bon, mais c'est bien aussi d'avoir une présence. Bon, il va commencer à mettre des pantalons sur son exproofer. Hein. Donc une de 2. Et notre exproofer. Ok. Respawn, ça c'est bon ça. Tiens, pas. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Allez, il faut le couper ce stage là. Je vais essayer de me one-shotter le coquin. Je suis pas frais, hein. Ok. Alors, on va chercher un terrain. Nykdos, ça serait pas mal.
Demandez et vous recevrez. Alors... Là, le fast track, hein. On va pas le faire. C'est pas grave. Donc là, on a eu un tour absurde. Hein. Ok. Tour absurde. C'était nul ce que j'ai fait. C'était nul ce que j'ai fait. Je vais perdre. GG. Est-ce que je pouvais faire quelque chose de mieux? Peut-être ça. J'ai oublié qu'il y ait First Strike et Death Touch. J'ai oublié le Death Touch parce qu'on le voit pas.
Ouais, je suis mort. Pas grand chose que je peux faire. Hein. First Strike, Trample et Death Touch. Voilà, on a fait 2-3, donc c'est pas glorieux. Hein. Je suis pas fier de moi, j'ai fait plein de misplays. Ben, on a découvert ensemble les choses qu'il faut pas faire. Et je trouve qu'il y a quand même le deck est très puissant. J'ai eu des tours absurdes. Des fois c'était pas suffisant. Face à Boggles, on a vu là, j'ai fait des tours absurdes, mais j'ai mal géré. Bon, le deck est puissant. Il a des faiblesses et c'est ça qui fait la beauté du Clunia pour l'instant. Il y a pas de deck imbattable et je trouve que on peut s'amuser. Vous avez vu les decks contre lesquels j'ai joué, il y avait plein de choses, tout le monde essayait des trucs, donc c'est sympa. Le prochain deck qu'on va jouer ensemble, je vais essayer de m'amuser et donc je vais essayer de faire un deck à moi et pas un deck du méta. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir regardé ça avec moi et à la prochaine.